pas peur. Soyez plutôt serein. D'ailleurs, ne dit-on pas que le chien est le meilleur ami de l'homme et que sa fidélité est exemplaire? Eh bien, si c'est le cas, nous allons aujourd'hui nous intéresser à cet animal de compagnie. Bienvenue à toutes et à tous dans notre rendez-vous habituel que j'ai nommé C'est midi et c'est... Jessica Bamba, Docteur Philo Nadiani Diarra. Et voilà. Ah. Bah, nous sommes obligés de faire avec elle. On aura beau essayer. On s'est fâché, on a revendiqué, mais rien n'y fit. Philo demeure Philo. Et voilà, on est très contents, très ravis de vous retrouver. Tout de suite, le contenu des différentes chroniques. On commence avec Jean-Michel Honat. Et on commence avec un bonjour à toi, Caroline, et bonjour à vous à la maison. Eh bien, si le temps nous le permet, je parlerai avec vous La précision est utile. Je parlerai de 4 points. Pardon, tu peux répéter? Si quoi nous le permet? Si le temps nous l'autorise. Bah, c'est pas ensemble, notre faute, nous évoquerons ce petit bravo et salut Cognan. Je vais vous donner simplement les libellés. Bravo et salut Cognan. Le deuxième point, ça va être Discop 2016, le débrief. Après, TV5 arrive et puis on terminera sur Zone Rouge, bientôt au cinéma. Merci beaucoup Jean-Michel. Voilà, nous allons très vite aujourd'hui. Pour être dans le temps, Nadiani Diarra, Dame Savoir-Vivre. Oui, effectivement. Alors aujourd'hui, j'ai concocté pour vous un bon petit programme. Nous allons parler d'un problème, un constat, un problème, le stationnement à Abidjan. Alors là, c'est un problème, il y a beaucoup à dire. C'est tout à l'heure dans Savoir-Vivre. Et moi, j'ai adoré son style, là, la dame avec un paille noué comme ça autour des rats. Jess, est-ce qu'on peut bien, on peut faire un zoom sur Jessica Bamba? Révèle l'africaine en toi. Zoomez-moi. Voilà. Bien n'est pas à l'aise dedans, moi. Ça. En fait, tu sais pas à l'aise comment. Elle va nous expliquer son style après. Vous n'aimez pas? Alors, Jess, fallait y penser. On parle de quoi aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on va parler d'un artiste qui fait des œuvres plutôt originales, comme s'il fallait y penser, toujours dans l'esprit un peu décalé, hors du commun. Et cet artiste-là s'appelle Jean-Servais Somian. Vous allez découvrir avec moi toutes ces œuvres-là qui sont vraiment à connaître. Voilà. Et voilà. Merci beaucoup. Alors, docteur, on peut savoir ce qui se passe? Non, en fait, Yden n'est pas à l'aise dans le pain. C'est moi qui suis à côté d'elle. Je vois elle est dedans. Collant, pain. Non, tu n'es pas à l'aise, franchement. Vous ne voyez pas, elle n'est pas à l'aise. Mais comment je peux aller? Elle n'est pas à l'aise. On sent ça. Comme un qui attache pas le pied à l'aise dedans, quand tu vois même là, tu sais, ça n'est pas à l'aise dedans. Ça, c'est pour émission. Après, émission, elle va lever le pain là. Public, moi je vais bien, mais franchement. Super bien. Oui. Et ça se voit. Ouais, très bien. En tout cas, avec la serviette, tout ça. Et puis bon, tu vois, c'est la sainteté dans la sainteté, tout blanc comme ça. Parfois, souvent, faut pas toujours voir la vie en rose. Faut voir souvent la vie en blanc aussi. Voilà, souvent, c'est un point important. Voilà, tout bien. Et voilà. Et moi, je vois la vie en blanc et rose. Merci beaucoup, docteur Philo. Eh bien, on va parler du chien. Comme annoncé à l'introduction, le chien vit en parfaite harmonie avec l'homme, donc il mérite, on va dire, notre attention. Il mérite qu'on lui accorde du temps. Avoir 2, 3, 4 chiens,
C'est pas toujours évident parce qu'un chien, il faut absolument le nourrir, il faut le soigner, il faut le laver, il faut l'entretenir. Ça fait vraiment beaucoup. Il faut débarrasser ses crottes. Ça, c'est clair. C'est ça, on dit laver là. Oui, bien sûr. Et là, avoir jusqu'à 16 chiens, franchement, je pense que là, il faut qu'on puisse s'arrêter, réfléchir et bien évidemment s'interroger. Mon amour pour mes 16 chiens, c'est le thème de ce jour. Et nous allons, avant de recevoir notre invité témoin pour l'écouter et savoir pourquoi et qu'est-ce qu'il fait avec 16 chiens, voici l'avis de notre docteur Philo. Non, moi, ça ne me surprend pas. Hein. Ça ne me surprend pas. Nous qui avons beaucoup voyagé, on a vu en Europe de l'autre côté les chiens. Bon, on peut avoir plus de 30 chiens. Puis bon, ça dépend comment on entretient. Ouais, ça dépend comment on entretient. Puis ça dépend de quel chien aussi. Voilà, il y a les chiens ouh, puis il y a les waouh waouh. Bon, généralement, nos chiens bizarres. Ouh, les chiens bergers allemands, les chiens katanga et autres. Voilà, les vrais chiens bien trucs là. Pas les chiens bicyclettes comme ici là. Bon, ça on peut faire. Oui, ça s'agit des chiens bicyclettes. Mais parfois en même temps, on se demande si quelqu'un est un être humain à l'amour pour 16 chiens. Mais pourquoi vous mangez les chiens? Pourquoi vous mangez un chien? Toi, pourquoi tu manges un chien? Non, excuse-moi. Excuse-moi. Non, je veux parler au fait. En fait, elle a eu le malheur d'être Non, je veux parler de certains êtres humains. Comme tu es ma voisine directe, donc tu représentes les êtres humains aussi ici en même temps. Voilà, pourquoi le chien c'est un animal domestique et non un animal comestible. Vous voyez un peu. Tout à fait. Le chien, ouais, l'amour du chien, le chien c'est en même temps on dit que quand le chien, on a l'amour pour 16 chiens, c'est que quelque part il y a l'entente, il y a tout ce que, en tout cas, ils sont bien dressés. Parce que tu peux prendre des chiens que nous on voit dans la rue ici et puis toi tu vas avoir l'amour de ça. Voilà. En même temps, on dit qu'on ne peut pas avoir chien. Parce que c'est le constat qu'on a généralement en fait. Les chiens, certaines personnes, ils voient que son voisin a un chien, lui automatiquement il prend un chien. Les chiens, quand tu vas dans les supermarchés, on voit les croquettes qui mangent. Et puis les croquettes, là, souvent c'est un paquet comme ça, 200 000, 300 000 francs. Merci. Ça c'est chien. Toi tu vas prendre chien, merci, tu vas faire bien Philo. La suite, c'est dans quelques instants. Avez-vous un animal de compagnie? Question posée dans les rues par notre équipe de reportage et écoutons ses réponses. Moi, je préfère beaucoup le chien parce qu'il est calme, il est poli. Je l'envoie chez le vétérinaire chaque fin du mois pour ses injections, pour suivre son état de santé. Je n'ai pas un animal de compagnie parce que ça ne me plaît pas. Pour le moment, je suis sans animal de compagnie. Parmi les animaux, c'est le chien que j'adore. Pour un problème d'espace, voilà, donc c'est pourquoi je n'ai pas d'animal de compagnie. Sinon, j'aime bien les animaux et tout ça. Je n'ai pas d'animal de compagnie parce que je crois que je dois quand même préserver un peu mon environnement. Où j'habite, je ne peux pas entretenir des animaux là-bas. Je trouve que les animaux de compagnie, c'est très bien pour les enfants. Et garder un lien avec la nature. Et puis comme je ne suis plus un enfant, alors je n'ai plus d'animaux de compagnie. Et non, je n'ai pas d'animal de compagnie, mais j'aimerais bien avoir un quand je vivrai seul en fait. Parce que ça me plairait bien d'avoir un animal de compagnie, comme un chien comme ça. C'est le meilleur ami de l'homme. Je ne vais pas répéter ce que tu as dit. Non. Et quant à vous, vous avez des animaux de compagnie? Moi, j'en avais un, mais malheureusement, il a disparu. J'avais un chien, Jack Russell. D'accord. Je sais pas, je sais pas, il a dû sortir. Et Philo, toi, tu vas me dire le contraire. Ouais, moi c'est... Flanny. Ouais, Flanny se porte très bien. Flanny a grandi maintenant, mais Flanny ne me respecte pas. Pourquoi il veut envoyer Flanny ici? Sinon, mon chien Flanny qui est là, en tout cas, bien respectueux. Merci beaucoup. Mon amour fou pour mes 16 chiens. Je rappelle que c'est notre thème du jour. Et notre invité témoin va nous rejoindre. Son nom, Kakou Jacques Frédéric. Voilà, on le Kakou Jacques. Ça m'aurait quand même surpris qu'on fasse l'émission sans un chien. Ben ouais. Même si c'est un même pas présenter ce que je fais sans avoir un chien. Comment vous allez tous les deux? Ben, je pense qu'on va super bien. Je pense que là, vous voyez ma mine. Vous allez voir aussi sa mine aussi. On a chaud. Voilà. Mais c'est ça des chiens.
Ah ben oui, ah ben oui, je pense que... Ça c'est Caniche qui est là, un vrai chien là même là. Voilà. Ourou, son nom Pourquoi vous hésitez, vous? Eh ben non, parce que vous savez, au fait, j'ai tellement de chiens. Donc finalement, j'ai tendance à perdre. Voilà. Mais c'est comme vos enfants, que c'est Vicky, non? Voilà, c'est ça, c'est Vicky. Parce que là, c'est la femelle. Là j'imagine, je me mets dans la peau du père de famille qui a une vingtaine d'enfants. Donc, il y a un visiteur qui arrive là. Alors, comment s'appelle cet enfant? Et puis, il soulève le bras de Nadiani. Ah oui, c'est Nadiani. Ah ouais, c'est Jess. Non, je vous comprends. Alors, nous y arriverons. Ben déjà, il faut savoir que vous êtes électromécanicien de profession et vous êtes devenu depuis 2008 toiletteur. Alors, on va chercher à savoir ce que c'est être un toiletteur. Ce métier, c'est quoi? Voilà. Bon, le toiletteur... Soyez pas intimidés. Hein, bah oui, non, c'est clair. C'est clair. Le toiletteur, déjà, c'est un travail qui est vraiment complexe. Parce que, au fait, il y a plusieurs choses en même temps que le toiletteur fait, qui sont notamment coiffer le chien, nourrir déjà la peau. Et quand il a des problèmes, comment dirais-je, je dirais, des problèmes d'eczéma, des problèmes de tiques, des problèmes de poudre de palmier et consorts, c'est le toiletteur qui intervient, comme dans ces cas-là. Donc, je pense, il y a plusieurs choses en même temps que le toiletteur fait, qui rentrent en même temps en ligne de compte avec les vétérinaires. Justement, en vous entendant parler, j'ai failli demander, est-ce que vous ne marchez pas parfois sur les plates-bandes des vétérinaires? Non, je ne dirais pas ça, vu que nous travaillons en parfaite collaboration. Voilà, comme le toiletteur coiffe le chien, le vétérinaire, il opère le chien. Voilà. Donc là même tout à l'heure, comme de nombreux cas aussi où j'ai des trucs, parce qu'à chaque fois peut-être quand je travaille avec soit de la tondeuse, souvent je blesse le chien sans faire exprès. Et ça arrive rarement ou ça arrive très souvent? Non, là, je pense que là, c'était au début de formation. Aujourd'hui, là, après pratiquement 8 à 9 ans d'expérience, je pense qu'aujourd'hui, là, ça se passe bien. Voilà, là, j'ai plus... Et dites-moi, c'est un métier que vous avez choisi ou il s'est imposé à vous? Parce que là, je constate que vous êtes électromécanicien de profession. Comment c'est arrivé, Jean? Il n'y a pas de travail, tout ça, ça sort par vous plongez là-dessus, vous sautez là-dessus, c'est quoi? Bon, non, je ne dirais pas ça. Au fait, le truc, c'est que j'étais à l'intérieur, je travaillais dans une société comme de la place, voilà, dans une grande société de la place. Et là, quand j'ai fini mon stage là-bas, je suis venu à Abidjan. Voilà, j'étais chez ma mère au Pelle. Et c'est comme ça que j'ai eu l'occasion de rencontrer un monsieur que j'appelle affectueusement grand frère, qui est monsieur Zigbé Laurent, que je salue déjà au passage. Voilà, et c'est ce monsieur-là que le premier toiletteur, déjà, je précise, de Côte d'Ivoire. Voilà, et c'est ce monsieur-là qui nous a pris sous son aile. Voilà, il y avait moi, il y avait ses 2 enfants et ses 2 neveux. Là, il voit la photo. Voilà, donc là, il y avait moi. Donc, je pense que nous étions au-delà de 4 ou 5, comme qui l'a formé. Moi, vu que je vivais chez lui, donc, je dirais que j'ai eu une plus grande expérience et puis bon, voilà comment les choses sont parties. À votre avis, quelles sont les compétences professionnelles et les qualités personnelles qu'il faut avoir pour être un bon toiletteur? Un bon toiletteur. Déjà là, le truc, il faut déjà avoir la passion. Ça, c'est un d'abord. Ça, c'est le volet déjà essentiel. Parce que si tu n'aimes pas le chien, tu ne peux pas être entouré, tu ne peux même pas sentir parce que l'odeur du chien est particulière. Voilà, oui. Vous aimez cette odeur ou pas? Ben oui, vu que c'est grâce à elle que je me parfume. Donc c'est clair, donc déjà je supporte. Et puis bon, voilà quoi. Donc déjà là, il faut déjà aimer le chien. Et en même temps, il faut, comment je dirais, une formation, je dirais pratique, parce qu'il n'y a pas de formation de manière théorique ici en Côte d'Ivoire. Voilà, tu es un talenteur, il faut déjà avoir l'amour et en même temps être attentionné. Au fait, il faut suivre, parce que nous travaillons, comment dirais-je, constamment avec les paires de ciseaux et la tondeuse. Voilà. On a vu d'ailleurs une séquence de couper les ongles en fait. Oui, effectivement. Là, vous voyez que là, je suis en train de faire un shampoing.
Oui. Là, je suis en train de faire un shampoing. Là, il faut bien nous expliquer. Ah, ben oui. Voilà, parce que le chien, il a son shampoing. Effectivement, voilà. effectivement. Et on n'utilise pas n'importe quel shampoing pour toutes les catégories ou pour toutes les races de chiens. Voilà. N'est-ce pas? Là, oui. Au fait, le truc, c'est que il faut déjà un shampoing qui a un pH neutre, surtout pour ne pas agresser les yeux déjà du chien. Et maintenant, le volet essentiel, c'est que déjà, il faut connaître le type de poil et le type des chiens déjà que tu reçois. Bon, là, tu peux avoir un bichon frisé ou soit un bichon maltais. Il faut savoir quel shampoing utiliser pour ne pas agresser déjà le poil. Voilà, parce que le chien peut venir, son poil est peut-être emmêlé, il a des bourres. Donc, il faut savoir comment déjà enlever ce poil-là et puis essayer d'entretenir le sous-poil qui est en dessous. Comme je le disais tout à l'heure, avoir 3, 4, 2 chiens, c'est pas du tout évident. Ben oui. C'est vrai que vous vous occupez des chiens, on comprend votre amour pour le chien, mais jusqu'à 16 chiens, comment est-ce que vous vous en sortez? Comment vous faites pour vous occuper d'eux? Je dirais qu'au jour d'aujourd'hui, je ne bosse pas seul. Là, je bosse avec toute une équipe qui est avec moi. Voilà. L'amour des chiens, c'est parti rapidement. En fait, j'avais déjà commettu l'amour, mais je pense que pour me propulser dans ce truc-là, j'ai eu besoin de plusieurs personnes qui m'ont encouragé, qui m'ont soutenu durant, durant toute cette période. Et c'est ce qui a fait que là, au départ, tu as 4 qui font des enfants. Et donc, après, tu te retrouves peut-être avec 8. Et après, ainsi de suite, jusqu'à ce que 16. Et en même temps, le truc qui est important, c'est que dans le même temps, j'ai monté une petite association qui aide les animaux de la rue. Voilà. Donc, il y a des animaux de la rue. De la rue, dans ce lot. Donc là, je pense que souvent même... Pas des animaux dans la rue, mais des animaux de la rue. Bien évidemment. C'est-à-dire des animaux qui ont abandonné leur domicile. Leur domicile, les chiens errants, comme on le dit. Voilà. À votre avis, c'est quoi les raisons qui les poussent à le faire? Bon, déjà là, les raisons, c'est que je pense que c'est le manque d'attention. Et surtout, le maltraite aussi. Ben oui, c'est ça, bien sûr, parce que même un enfant qui quitte son domicile pour être un enfant de la rue, c'est à cause de la maltraitance. Est-ce que vous comprenez le manque d'affection, le manque de soutien des parents? Parce que, comme je dis, parce que l'autre a fait un enfant, madame aussi, comme moi je rencontre une fille comme ça, parce que ma copine a fait un enfant, je vais faire un enfant aussi. Bon, l'enfant il est là, après c'est difficile, on lui donne des pots d'arachide pour manger, c'est compliqué. Donc c'est pareil pour les chiens. Tu le monsieur, parce que son voisin a acheté un berger allemand, il s'élève, il va acheter un berger allemand aussi, puis il vient déposer dans la maison. Après, le monsieur n'a même plus le temps pour nourrir le chien est délaissé, le chien est dans un état... Voilà. C'est ça. Oui, parce qu'en même temps... Oui, parce que c'est clair que moi j'ai vu des chiens qui mangeaient le placali et le cabato. Ben oui. Donc c'est ça. Les animaux errants que vous récupérez, que je récupère. Donc vous les soignez, vous les toilettez et vous les mettez en adoption? Oui. Parce que déjà là, comme je dis, je travaille avec des dresseurs, je travaille avec toute une équipe qui est avec moi. Et en même temps, pour la nourriture, en même temps et pour les soins, comme tout ce qui est vitamines, tous ces compléments alimentaires, parce que quand un chien est dans la rue, il est livré à lui-même. Il mange dans nos poubelles et tout ça. Vous voyez qu'il n'y a pas de nutriments riches pour sa croissance et autres. Donc après, le chien, il est maigrelé et tout ça. Donc je travaille en même temps en collaboration avec une société de la place qui vend des aliments pour chiens et tout ce qui est complément alimentaire. Ce sont les numéros 1 d'ailleurs en Europe. J'ai eu à connaître le responsable Afrique de l'Ouest, qui est M. Nelzen, que je salue déjà au passage. Et qui a même ouvert un salon de toilettage grâce à moi, parce que c'est moi qui l'ai conseillé à ouvrir un salon de toilettage ici, comme tu es à Abidjan. C'est moi-même qui ai propulsé ce mouvement-là jusqu'à ce que... Est-ce que c'est vraiment vulgarisé ici en Europe? Oui, mais ici en Côte d'Ivoire, en Afrique? Bon, malheureusement, non. C'est pas reconnu par l'État ivoirien. L'État ivoirien ne nous reconnaît pas en tant que travailleurs. Voilà, donc on fait ça. Mais c'est à vous de bien organiser la structure et de pouvoir la présenter afin que les choses soient faites de façon très légale. Effectivement. Là, c'est le pourquoi j'applaudis vraiment l'occasion
qui m'est donné ici aujourd'hui, de pouvoir présenter le travail que nous faisons. Parce que, comme je vous le disais... Il faut que tout se fasse de façon très formelle. Hein. Très formelle, justement. Parce que là, actuellement, nous sommes dans l'informel. Donc, je pense que si, là, nous sommes déjà en association. Ça, c'est un d'abord, parce que c'est... D'ailleurs, c'est tout ce qu'on peut faire. Là, déjà, nous sommes déjà en association. Je pense que si l'État peut nous appuyer, ou soit nous accompagner, ou soit essayer de mettre les moyens de disposition pour pouvoir structurer notre activité, je pense que ce sera déjà pas mal. Excusez-moi, mais chaque fois, on demande l'aide de l'État. À ce niveau-là, qu'est-ce que l'État doit faire concrètement? Parce que on se rend compte que les animaux ont une présence, je vais dire, pas du tout négligeable dans notre quotidien. Alors, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour que vous soyez mieux organisés afin que nos animaux soient en bonne santé? Oui, déjà là, le truc c'est que le toiletteur déjà, c'est un métier noble. Et ça, moi je vous l'ai dit, grâce au toilettage, aujourd'hui, je vis chez moi, grâce au toilettage, j'ai pu m'acheter une voiture, grâce au toilettage, j'ai formé plein de gens. Grâce au toilettage, aujourd'hui, je vis décemment, j'arrive à manger un poulet chaque soir. Donc vous comprenez que, voilà. Africain réussi. Voilà, donc c'est déjà pour dire que le métier de toiletteur, déjà, c'est un métier qui n'est pas négligeable. C'est un métier qui nourrit vraiment son homme. Parce que souvent, quand je suis là, je lave un chien ou soit que je suis en train de boucher, me dit, mais mon ami, toi, tu as fouillé quand c'est travail de chien tu fais. Excusez-moi, vous êtes marié? Non. Vous songez vous marier? Oui, bien sûr. Avoir des enfants? Bien sûr. Mais bien sûr. Comment ça va être géré tout ça? Est-ce que vous allez imposer tout ce village de chiens à votre famille? Non, je pense que déjà là, il faut déjà être passionné. Le père est passionné, il transmet ça automatiquement à son enfant. Moi, si je comprends bien, vous allez leur imposer le village de chiens? Non, pas imposé, mais au fait, tu nais dedans, tu n'as pas le choix. C'est ça, tu nais dedans. Comme tu nais dans une maison, il y a une vingtaine de chiens. Tu n'as pas le choix que de les aimer. Donc, c'est ça. Si quelqu'un vous insulte, par exemple, chien, ça vous fait mal? Non, ça ne me fait pas mal. Non. Bien sûr, c'est clair parce qu'au départ, c'est clair qu'il y avait un vrai complexe qui, déjà là, tu t'occupes d'un chien. D'autres personnes te disent, ah, mais toi, tu n'as pas eu de métier, comment toi, tu t'occupes de chien. Bon, moi, déjà, à la base, j'aime ce que je fais. Et ça, c'est pas, je ne regarde pas votre caméra ou soit votre interview, ou soit ce plateau pour décrire ce que je ressens. Non, j'aime le chien déjà à la base. Et de plus, c'est ce qui me nourrit. Et en même temps, j'ai eu à former, comment dirais-je, plusieurs jeunes aujourd'hui qui essaient de propulser le mouvement et qui vivent grâce à ça. Donc je pense que déjà c'est déjà beaucoup pour moi. Parce que grâce à moi aujourd'hui, il y a plein de jeunes qui n'avaient pas de travail, soit peut-être d'autres jeunes qui travaillent qui ont fait des stages dans des entreprises, qui ont laissé tout ça aujourd'hui pour me suivre dans mon aventure. En dehors de ce chien, en tout cas, félicitations. Merci. Félicitations, c'est assez noble. Oui, Jess. Est-ce que parfois des clients vous demandent des choses un peu tordues, c'est-à-dire teindre un chien? Oui, bien sûr. Là, comment dirais-je, pour la CAN passée, où nous avons même gagné, c'est ça, non? Voilà, comment tu peux la CAN passée. Voilà, là même, j'ai fait un... Et là... On a de la visite. On a de la visite, ça c'est... Je vous l'ai dit à l'entame de cette émission, soyez sereins. Voilà. Là, c'est un chien qui... Mais là, je ne suis pas d'accord. Habituellement, quand on a des invités, on applaudit pour les recevoir. Et là, là, c'est... Merci beaucoup. Là, c'est un chien qui sort directement de notre écurie. Voilà, c'est notre formation. D'accord. Il fait partie comme de l'équipe. Vous arrivez à communiquer tous les deux? Ben oui, jusqu'à là. Ça se passe bien en tout cas. Donc là, je pense qu'il va faire quelques démonstrations pour vous montrer rapidement ce qui se fait dans notre centre. Voilà. Donc vas-y. Il va tenir toujours la corde, non? Oui, non, ne vous inquiétez pas, ça se passe très bien. J'assure mes arrières. Voilà. Prudencia. Est-ce qu'il peut se retourner? Est-ce qu'il peut se retourner? Tu peux regarder la caméra? Oui. Est-ce que vous pouvez vous rapprocher de lui pour le micro? Comment j'essaie de retourner pour qu'il fasse face à la caméra. Je pensais que t'aimais les chiens. Franchement. Mais là... Comment le micro tient, parle. Comment tu essaies de parler au micro.
Il tient toujours la corde? Non, oui, non, il n'y a pas de souci. Il n'y a vraiment pas de souci dessus. Assez. Parlez fort. Voilà la partie. L'autre partie. L'autre partie. Très bien. Parce que moi, je vais tenir le micro parce que s'il doit en même temps me tenir la laisse et tout ça, ça sera compliqué. Chika, couché. Bien. Tiens, hoche. Vu comme ça. Bien, debout. Bien. Tiens. Très bien. Alors, Frédéric, et c'est vrai qu'il a l'air très, très obéissant, mais je veux dire, quand même, vous êtes exposé à certains dangers. C'est déjà arrivé quand même qu'un chien soit énervé, qu'il vous morde, tout ça. Les accidents. Oui, tu sais, clair, mais je pense que comme tu es au jour d'aujourd'hui, déjà là, il y a une formation. Voilà. Quand tu es formé, il y a une technique d'approche vers un chien que tu ne connais pas. Un chien que tu ne connais pas, tu ne viens pas vers lui déjà, comme tu lui imposes la tête. Non. Comme tu la mets. Non, ce n'est pas possible. Voilà. Il y a une technique. En fait, quand tu viens vers lui, tu essaies de le mettre en confiance. En fait, quand tu tournes. En fait, une fois que le chien te renifle et qu'il sent l'odeur du chien, il sait qu'on n'a pas de problème. Ça, c'est mon frère. Il n'y a pas de souci. Ben oui, c'est ça. Parce que nous avons une odeur. Voilà. C'est ça. C'est ça. Vas-y, vas-y. Oui, apparemment, on a l'impression que c'est des chiens importés. Est-ce que dans votre écurie, il n'y a pas nos chiens, les Urufato, vous ne pouvez pas faire ça pour eux? Merci beaucoup. Alors, c'est pour une catégorie de chiens. Frédéric, merci. Frédéric, et en même temps, on vous remercie. Oui, vous disiez bon, nous avons plusieurs démonstrations, mais je pense que d'accord, si... ça sera certainement pour une autre fois. Alors, okay, ce que je veux savoir très rapidement, en 30 secondes, quelques conseils d'usage, des conseils pratiques à toutes les personnes qui possèdent des chiens ou qui ont envie d'en avoir. Ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Et surtout, pourquoi c'est important l'actualité? Déjà là, le truc qui est important, c'est que si tu veux avoir un chien, il faut déjà avoir l'attention, le temps et l'amour. Voilà. Parce que c'est clair que si tu n'aimes pas, c'est comme un vêtement. Tu n'aimes pas le vêtement, même si tu achètes, tu ne vas pas le porter. C'est clair. Tu le mets là, tu attends un cousin, bon tiens, essaie de voir si ça te va et puis bon voilà, tu fous le camp avec. Voilà, donc c'est ça. Si tu veux un chien, il faut avoir déjà l'amour, la passion et le temps déjà pour rester avec ces animaux et essayer de les éduquer. Voilà, ben, c'est ça déjà. Il faut pouvoir les dresser, il faut les dresser, aller consulter un vétérinaire. Un vétérinaire, comme régulièrement, un toiletteur, souvent, comment dirais-je, pour lui donner un peu de parfum, une petite coupe, une belle robe et tout ça. Donc il y a tous ces petits chichis qui rentrent. Merci infiniment pour cet éclairage. Monsieur Kakou, Jacques-Frédéric, je le rappelle, toiletteur de chiens. Depuis 2008, il vient de nous exprimer son amour fou pour ses 16 chiens et surtout l'importance pour nous qui possédons les chiens. Non, moi, pas moi, je vais parler de vous, pour vous, vous qui avez des chiens. Voilà, c'est très important de pouvoir rencontrer des spécialistes. Merci, l'émission, on la continue et ce sera juste après cette pause. C'est parti.